Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va cool. Aujourd'hui on se retrouve pour parler comme d'habitude d'un petit concentré, d'une petite box. Ok, tout ça, ça a été rapide hein. Donc bien sûr la box tant attendue, la Pulse BF. On va bien sûr revenir dessus et comme vous pouvez le constater, on va parler du concentré Mr. Brown de Cloud of Lolo, ok, que moi j'avais déjà depuis un moment et je vous donnerai un petit peu mon avis là-dessus. Voilà, pour l'instant on va se pencher un petit peu sur cette box. Alors c'est parti, donc voilà, bon, petite boîte de chez Vendy Vape, une box hyper attendue hein. Ça fait un moment, une box pas chère. Où on peut mettre bien sûr des accus 20700 et 18650, ok, avec une bouteille, une petite bottle silicone de 8 ml, donc vraiment plutôt à l'aise. Et vous allez voir que cette petite box, moi je suis parti avec pendant tout le week-end. Franchement, vraiment sympa, ok. Alors allons-y. C'est parti, on va s'ouvrir ça. Bon, on a fait le tour, hein, le petit scratch. Bon, tatati, tatata. Moi, la mienne, elle est rouge, ok. Alors, je vais essayer de vous ouvrir ça. Voilà. Hop. Donc, voilà la bête. La mienne est rouge parce qu'en fait, je l'utilise avec mon Droga et j'ai un petit drip tip rouge. Donc, voilà, je trouve ça cool. Ok, sachant qu'en plus, on va avoir des portes. On pourra acheter des portes à part. Donc, en fait, qu'importe celle que vous prenez, de toute façon, vous pourrez changer les portes. Ça va valoir pas très cher, ça, dans les 5 balles, un truc comme ça, hein, je pense. Donc, on va revenir sur la box juste après. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte, bah, tout simplement, en dessous, vous avez une notice. Boum, voilà. Alors, je n'ai pas vu la déplier. Voilà, hein, c'est super grand. J'aurais même pas assez de champ. Il y a deux... Ouais, je suis même pas sûr. Moi, je vous avouerai que je l'ai même pas ouvert. Donc, il y a du français. Donc, c'est cool. Voilà, bon, c'est super grand, c'est carrément une carte le truc. Hein. Ok, boum, allez, la petite boîte, ça c'est réglé. À l'intérieur, quand vous allez la recevoir, je l'ai remis exactement dans la même config. Donc voilà, je vous fais un peu le tour de la box. Hop, Vendy Vape. Là ici, petite gravure pareille, hein, designée par Vendy Vape. Hop, le petit switch, plutôt cool d'ailleurs. Vous allez voir, vraiment sympa. Alors, deux petites portes. On en a deux. Hop. Voilà. Tout simplement, une, on enlève pour pouvoir enlever son accu. Ça se fait de plus en plus. L'adaptateur. L'adaptateur pour mettre un accu 18650. Ok. Moi, j'ai pas d'accu 20700. Donc, on va se faire ça avec une 18150. Donc, bon, silicone. Hein. Très bien. Rien à dire là-dessus. Les petites portes. Petit aimant. Voilà, ça tient super bien, franchement, ça tient tellement bien que franchement, ça bouge pas d'un poil. Voilà, c'est très propre. À l'intérieur de ça, vous aurez, en fait, ça c'est à l'intérieur de l'adaptateur. Voilà, on a des petits spares de rechange là, donc petite vis, petit ressort, voilà, tout simplement, puisque dans cette box, on a un petit lock qui est ici. Donc en fait, quand vous le mettrez tout simplement comme ça, quand vous ferez fire, ça ne fera plus contact, donc petite sécurité qui franchement est vraiment appréciable, surtout sur du méca. Vous allez voir un petit peu les connectiques à l'intérieur. Donc là, je pense, je vous avouerai que je ne me suis même pas trop renseigné, mais bon, à l'aspect comme ça, pour moi, les lamelles, c'est du cuivre. Voilà. Donc voilà. Hop. Donc à l'intérieur, juste ici, vous avez plus et moins. Donc le plus sera vers le bas. Je vais vous montrer la lamelle de l'autre côté qui fait office du plus et qui se dirige sur le fire. Voilà, tout simplement. Donc moi je l'ai pas enlevé, franchement je l'ai pas chatouillé, je reste comme ça. Les finitions sont vraiment propres, la bouteille est géniale. Alors ça tient vraiment relativement très bien, donc en général il faut tirer dessus, hop, et attraper le tuyau et l'enlever. Donc ça tient super bien. La petite bouteille, on va regarder un petit peu. Bon là la mienne, je l'ai nettoyée, il y a peut-être encore un peu de jus dedans. Alors, super bien ces petites bouteilles silicone. Moi je préfère. Pourquoi? Parce que du coup l'étanchéité se fait super bien. Dès qu'on vient serrer avec cette bague, c'est nickel. Appréciable. Le tuyau a déjà été coupé pour bien récupérer le jus jusqu'à la fin de la bouteille. C'est très bien. Franchement. 8 ml, ça nous fait vraiment... on est vraiment à l'aise. Vraiment. De toute façon, on va pas la fermer puisqu'on va l'utiliser. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Bon, de toute façon, il n'y a rien de spécial. Hein.
Voilà, si ce n'est que le bouton de verrouillage. Vous voyez, c'est vraiment clean. Voilà. Donc on l'a bien sûr en spare. On a aussi le petit embout où vous rentrez le tuyau avec votre bouteille. Vous l'avez en spare qui est ici. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, on a une mise au point de malade. Là, on est carrément sur du tournage à la Spielberg, hein, les amis. Là, c'est... Ouais, bien joué, non. Incroyable. Voilà. Donc franchement, petite box plutôt sympa. Alors pour les dimensions, elle fait 77 mm de hauteur. 50 mm de largeur. Donc comme ça. Ok. Et diamètre 27. Donc diamètre 27, super à l'aise. Hein. Je vais vous mettre le Druga vite fait là-dessus pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà ce que ça donne. Avec le Druga. Boum. Donc, vous voyez qu'on a encore de la place. Donc ça, c'est vraiment super cool. Franchement, ça fait super plaisir. Donc bon, après, réservoir 8 ml, ça je vous l'ai déjà dit. AQ 20700 et 18650. Le petit bouton de verrouillage. Franchement, en fait, il se compose comme ça. Vous voyez, il y a l'entre-deux là. Hop, on vient le rentrer. Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas rencontré de problème. Des fois, quand ça bloque comme ça, c'est tout simplement qu'il faut appuyer un petit peu dessus. Hein. Voilà, hop, et on rentre bien la lamelle. Ça fonctionne super bien. Le Fire est fantastique. Il y a une petite retenue. Franchement, c'est top. Franchement, je suis vraiment content. Alors, dernièrement, j'ai fait la revue de l'Athena. Tous ceux qui l'ont pris n'ont pas eu de soucis. De chez Geekvape. Moi non plus, je n'ai pas eu de soucis. Je le précise. J'ai vu quelques vidéos tournées où effectivement il y en a qui pètent un câble parce qu'elle fonctionne plus. Alors certes, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'une box fonctionne plus, même quand on fait une revue. Moi je l'ai testé, je l'ai encore, elle fonctionne très bien. Donc voilà, celle-ci c'est pareil, je m'en suis servi tout le week-end, j'ai aucun problème. Ok, voilà les amis. Et franchement, pour le prix, là on est sur une petite box qui franchement vaut pas cher du tout. On doit être dans les alentours de 40-45 balles. Franchement, les finitions c'est top. Voilà, des petites portes interchangeables, ça va se trouver partout. Il y en a de toutes les couleurs. Là d'origine elle existe en bleu ciel, en noir, en gris, avec le contour toujours noir avec les portes grises, et en rouge. Maintenant je sais que les portes elles vont se faire en mauve, rose, vert, enfin voilà, hein, franchement. Donc ça tient super bien. Voilà, c'est super léger bien entendu. Hein. Donc franchement c'est super top. Pour les dimensions c'est fait. Voilà, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre direct du jus là-dedans, hein, on va pas se compliquer la vie. Donc là, Mr. Brown, que moi j'avais déjà reçu en test, en batch avant par Lolo, pour pouvoir tester, donner mon avis là-dessus. Donc le mien, là, il date grave, il est du 9 août. Ok, donc il est clairement stipé dans une base 35-65 à 3 mg de nicotine. Voilà, hop, on a un peu bougé, on va remettre ça. Donc on va se remplir la petite fiole, rien de sorcier. Donc là 8 ml, autant vous dire que on est vraiment à l'aise. Donc moi je l'ai pas testé avec des AQ 20700 puisque je n'en ai pas comme je vous l'ai dit. Ok, je l'ai testé avec des 25R en 18650. Voilà, et ça me convient très bien. Hop. Je fais tout ça bien sûr en baissant la tête pour me caler. La petite bouteille, l'étanchéité est vraiment parfaite. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors moi, j'enfonce un petit peu le tuyau. Voilà. Je viens mettre, là je sais pas si vous allez voir, hein, j'essaie de tout faire devant. Hop. Donc là, on pousse jusqu'en haut. Et voilà, c'est terminé. Moi, je tire un peu sur la bouteille après. Boum, pour qu'elle vienne se coller en bas. Voilà, ça c'est ma petite technique à moi. Ok. Voilà, on lui met un petit AQ, donc le plus c'est en bas, l'adaptateur il se met sur le moins, comme ceci. Voilà. Et puis là, c'est terminé les amis, il n'y a plus qu'à rentrer l'AQ à l'intérieur de la bestiole. Chose que je vais essayer de vous faire devant la cam. Voilà, boum, c'est terminé, c'est plugué. Donc là, bien sûr, pas de fire tant que bien sûr on n'a pas poussé le petit truc de verrouillage. Ok, voilà. Alors on va se faire un peu de place, on va se prendre le Druga. Pareil, je suis stabilisé à 0,26 avec 2 Fuse Clapton full Eni de mon pote Ludo. Ludo, si tu m'entends, j'aimerais que tu viennes me voir
parce que il déchire tes coils. Ok, voilà, donc tu passes voir Nono s'il te plaît. Voilà, Ludo est quelqu'un de très très occupé qui doit passer voir Nono pour lui filer quelques coils. Voilà, donc c'est des petits coils plutôt sympas. Voilà, avec une voilà, hop, 0,26, je vous ai dit stabilisé, hein. Donc autant vous dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, bim. Voilà, on arrose bien tout ça, bim. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, hop, on va se mettre ça direct sur la box. On perd pas de temps, histoire de pas faire une revue qui dure 2 heures. Hop, voilà. Donc là je vous montre, là on appuie sur Fire, il se passe rien, il n'y a pas de contact. On pousse le petit truc de verrouillage, on appuie sur Fire et ça envoie du pâté les amis. Voilà, la petite bouteille, je sais pas si vous allez voir, ça se conque à merveille. Franchement, c'est vraiment un bonheur cette petite box. C'est la classe, hein. Voilà. Donc le Fire, vous voyez, regardez. Même si on appuie un tout petit peu, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment appuyer, hop, un petit peu plus loin. C'est bien, il est vraiment souple, vraiment, c'est vraiment super agréable, quoi. En ce moment, évidemment, le BF, c'est un petit peu l'effet de mode en ce moment, c'est vraiment cool. En main, franchement, pas beaucoup plus grande que l'Athéna, hein. Moi, je m'attendais que du 2700, parce qu'elle soit beaucoup plus grande. Et franchement, en main, voilà, elle est un petit peu plus large. Voilà, donc franchement, rien à dire. Ça fonctionne très très bien. Ok, je vais tirer une petite barre. Et puis, on va se retrouver sur ma tronche pour débriefer de tout ça. Allez, c'est parti les amis. Bim! Ben voilà les amis. Bon alors. Bon, vous avez vu, franchement, petite box vraiment super cool. Franchement, le design, moi je trouve vraiment sympa. Un petit peu plus large. Voilà. Sympathique. Franchement, pour le prix, c'est vraiment une super petite box, quoi. Avec le drip tip rouge, le petit Droga, franchement, ça donne super bien. La bouteille, franchement, elle fonctionne à merveille. Le côté silicone, c'est vraiment appréciable. On aurait pu quand même, bon, après c'est un petit peu abusé vu que c'est une box qui coûte pas très cher, évidemment, ça va se vendre au détail, avoir une deuxième bouteille. Bon, bref, on va quand même pas pigner. Le bouton, franchement, super top. Franchement, le Fire, il est fantastique là-dessus. Et puis, comme je vous ai montré, ça marche vraiment très bien. C'est vraiment incroyable. Donc, moi, je suis plutôt vraiment ravi. Voilà, j'avais vu que des revues américaines là-dessus. J'avais regardé un petit peu bien avant qu'elle sorte chez nous. Elle a mis un petit peu de temps. Elle est arrivée, franchement, je la regrette pas. Voilà, j'ai eu aucune galère avec tout le week-end. Contact, voilà, le Fire, tout marche super bien. Ok, donc on va se faire un petit test de vape. On va voir un petit peu comment ça vape. Donc là, je suis à plus pleine charge. Ça marche bien, hein. Ça marche bien, hein. Avec ce petit Mr. Brown, hop, des Cloud of Lolo. Petite nouveauté, il n'y a pas si peu de temps que c'est sorti là. Donc un petit brownies, hein. On va revenir dessus bien sûr. Ça marche du tonnerre les amis. Super petite box, très agréable, très légère, une bonne prise en main. Alors maintenant je dis pas, évidemment, si vous la faites tomber de haut, bon, je pense que va pas être très heureuse. Maintenant, franchement, j'ai pas de soucis. Les contacts en cuivre comme ça, très bien. Le petit côté d'avoir mis le bouton ici, bon, ouais. Ouais, bon, c'est vrai que sur l'Athéna, on avait le bouton juste là, c'était plutôt sympa. Bon, là, franchement, on l'a ici, ça gêne pas, hein. Quand on la met dans sa poche, on déconnecte. Du coup, quand on appuie, hop, il se passe rien. Voilà, c'est plutôt cool. Franchement, c'est bien. Petite finition plutôt sympa. Voilà, et puis le fait d'avoir plusieurs portes qu'on va pouvoir après changer de couleur, donc du coup, qu'importe la box qu'on va prendre, si après, bah, le jour où on a un drip tip qui est violet, bah, on peut mettre des portes violettes, c'est plutôt cool, quoi. Ça permet de customiser, les portes, elles tiennent très bien, il n'y a rien de cliqué là-dessus. Franchement, c'est top, hein.
Donc voilà. Donc ça, c'était pour le retour de cette petite Pulse Box BF de chez Vendy Vape. Franchement, une bonne petite réussite pour le prix. Franchement, ça vaut le coup. Ça permet d'avoir une box BF. Tout le monde n'a pas spécialement de l'argent à mettre dans une BF, genre dans une Rambox à 90 balles ou autre. Donc du coup, là, ça permet d'avoir un bon compromis et puis de se faire plaisir avec une petite box BF à pas cher. Donc voilà. Ok. Maintenant, on va revenir donc sur le Mr. Brown. Des Cloud of Lolo, petit concentré qui ne saurait vous rappeler tout simplement le Brownies. Ok, je vais vous lire la description qui est comme d'habitude, elle est là. Ok, alors, Mr. Brownies concentré Cloud of Lolo, encore plus gourmand. Laissez-vous tenter par ce magnifique brownie aux noix de pécan, une gourmandise aux origines américaines. Voilà, rien de plus. Comme d'habitude, BMC 7, 15, 30. Voilà, je ne saurais vous conseiller d'attendre 30 jours. Je l'ai testé avant sa sortie, franchement à 30 jours c'est vraiment parfait. Ok, dans une base 50-50, 15%, 20-80, 20%, full VG, 25%. Là-dessus, tout ce qui est gourmand avec Lolo, rien de compliqué, c'est toujours pareil. Voilà, moi il était dosé, il me semble, bougez pas, je vais chercher la fiole. Donc celui-ci, il était dosé à 15% dans une base 35-65, ok. Et je suis à 3 mg de nicotine. Donc voilà, donc c'est parti. Ça, c'est pas la fiole qui effectivement que je suis en train de vous présenter, puisque celle-ci je l'ai fait le 14-10 à 20% dans une base 20-80 à 2 mg, puisque maintenant j'ai descendu, je suis à 2 mg. Ok, donc voilà, alors allons-y pour celui-ci, c'est parti. Alors je le connais bien parce que j'ai mis une sacrée claque, hein, une sacrée claque. Alors, on est vraiment clairement sur un brownie. On l'a vraiment en bouche. On sent vraiment les noix de pécan. On a tout. J'ai même le côté moelleux du brownie à l'intérieur. C'est hyper bon. C'est gourmand, mais c'est pas écœurant. On n'est pas sur un gros gourmand. Genre, par exemple, Lolo nous avait fait le Lul Pops, qui lui est un gourmand. Là, on est vraiment sur un brownie hyper agréable. Moi je l'avais dosé à 15% là-dedans. Maintenant je vous dirai peut-être plus tard, je reviendrai dessus. Là ici je l'ai dosé à 20% dans une base 20-80. Ça se trouve il sera un peu plus gourmand. Voilà. Alors au niveau encrassement, il encrasse un petit peu l'écueil, mais bon, rien d'excentrique comparé par exemple à un Lul Pops. Le Lul Pops, c'est vrai que au bout de 4-5 tanks, bon, il fallait quand même changer son coton, ça encrasse un petit peu. Celui-ci, moi je trouve pas, Lolo me dit que oui. Moi personnellement je trouve pas du tout. Donc bon, voilà, ça encrasse pas plus qu'un gourmand classique. J'ai pas à me plaindre là-dessus. Moi je change pas mon coton tous les jours et franchement j'ai pas de soucis quoi. Ce que j'aime beaucoup dans ce concentré, c'est de retrouver vraiment ce brownies. Moi j'adore le brownies, là on le retrouve vraiment, il est gourmand, c'est bon, le sucre il est bien dosé, la noix de pécan en bouche. Alors, pour vous donner une idée, à l'inspiration on a ce petit brownies et ces noix de pécan qui arrivent à l'expiration, c'est impressionnant. On retrouve vraiment la description, on retrouve vraiment ce brownies. C'est vraiment un concentré que moi je kiffe et que je vape beaucoup. Du coup vous l'avez vu hein, puisqu'en fait ça c'est la deuxième fiole. Donc la première je l'ai tuée, donc ça c'est la deuxième. Donc autant vous dire que franchement je l'apprécie quoi. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. On va pas tourner autour du pot. Ok, petite box de chez Pulse, franchement, de chez Vendy Vape, la Pulse, franchement, une petite réussite là, franchement, très agréable en main, un bon fire, elle a tout pour plaire cette box, à pas cher, donc franchement, si vraiment elle vous plaît, rien qu'à la gueule, franchement faites-vous plaisir parce que franchement elle est pas chère et elle marche très bien, ok. Le concentré Mr. Brown, Cloud of Lolo, franchement, comme d'hab. De toute façon, je vous présente que ceux que j'apprécie et que j'aime. Il y en a, Lolo il le sait, il y en a que j'apprécie pas, il y en a que j'aime pas. Donc je les présente pas puisque je présente toujours ce que j'aime et les choses avec lesquelles je vape. Donc voilà, ok. Voilà les amis, sur ce, comme d'habitude, si on a aimé la revue, paf, on colle un petit pouce, ok. Si on n'a pas aimé, on peut coller un mauvais pouce, mais on a le droit quand même de s'abonner. Comme d'habitude, ça reste gratuit. Merci à tous de me suivre.
Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Et donc ça m'encourage à continuer. Ok. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao les amis.